présenter le plus beau métier du monde. Si je dis le plus beau métier du monde, c'est parce qu'il comporte différentes parties. Il y a une partie de création, une partie créative, artistique. Et c'est là où il faut savoir se mettre à la portée du client, du demandeur, et lui donner ce qu'il a envie au niveau esthétique. Mais il y a aussi une partie manuelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas en permanence derrière un ordinateur. Il y a aussi donc une partie manuelle qui peut se passer en atelier, mais aussi en extérieur. C'est ce qui fait que ce métier n'est jamais monotone. Une chose très intéressante aussi, surtout dans le domaine artistique, c'est que nous avons un hall d'exposition qui est la rue. Tout simplement la rue et l'intérieur, puisque la signalétique concerne tout ce qui peut guider, aiguiller, informer les gens partout où ils se trouvent. Donc vous pouvez voir défiler certaines choses, là ce qu'on appelle de la vitrophanie. Mais on a aussi donc décorations de véhicules, les enseignes, les panneaux, les affiches. Donc la signalétique peut être aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, sur le sol. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans tous les domaines. Alors pour pouvoir pratiquer la signalétique, il faut être déjà minutieux, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de précision. Précision dans la création, dans les tracés, mais aussi au niveau de la pose, enfin, toutes les opérations qui sont prévues en atelier. Il faut être créatif, il faut être méticuleux, il faut être précis, patient aussi, parce qu'il y a des opérations qui demandent, notamment au niveau de la création, ça demande pas mal de temps, donc il faut être patient. Il faut être soigneux, faut une certaine hygiène aussi, c'est important, dans la mesure où on a un travail, on peut penser que travail d'atelier égale travail sale, alors que non, justement, nous, on a besoin d'une propreté irréprochable, dans le sens où le moindre poussière, ça peut à la pose poser des problèmes. Il ne faut pas avoir peur d'être en hauteur. Voilà, faut pas avoir le vertige. Et effectivement, on peut avoir des poses à faire en hauteur, donc qui nécessitent l'utilisation de nacelles ou de différents moyens. Je vais vous parler de la partie graphique, création graphique. Donc ça, c'est commun avec plein d'autres métiers dans le domaine, le métier de graphiste. Mais il y a après toute la partie atelier, la partie production, qui va se séparé principalement en deux parties. Il y a ce qu'on appelle la découpe sur du teinté masse, donc c'est de l'adhésif vinyle qui est directement teinté dans la masse, c'est-à-dire qu'ils sont de différentes couleurs, et la seule chose que l'on puisse faire avec, c'est les découper. Donc on met ça dans une machine qu'on appelle un plotteur de découpe, et qui découpe l'adhésif selon le fichier les tracés du fichier qu'on a créé. Et ce sont donc ça peut être des motifs, des lettres, des chiffres, des dates, et qu'on va venir juste poser comme ça. Et le deuxième mode opératoire, c'est l'impression numérique. Donc là, ce sont sur des imprimantes, des traceurs qui sont relativement larges. Le nôtre ici, par exemple, fait 1,37 m de lèse, et on peut imprimer différents supports. Donc bien sûr du vinyle, de l'adhésif, mais aussi quelques exemples de la bâche, du papier peint, du tissu, du canevas, qui est de la toile pour tableau. C'est ce qui nous donne quelque chose de relativement large. On peut mixer les deux techniques. Pour prendre un exemple concret, vous avez probablement déjà vu dans la rue des bâches pour des événements comme des vides-greniers ou des choses comme ça. Et on peut très bien imaginer un décor qui a été imprimé sur la bâche et qui sera réutilisé tous les ans, mais tous les ans, les dates changent. Et donc là, c'est intéressant d'avoir les dates qui sont donc en découpe teinté masse, qui seront collées sur la bâche et remplacées tous les ans. Donc on peut mixer aussi les techniques. Donc là, à l'écran, vous voyez un exemple de rouleau donc de teinté masse. Là, on est dans la salle de découpe de Graphipolis.
Donc, ce sont ces vinyles-là qu'on va découper et coller comme ce qu'on peut voir sur la vitre sur la droite de l'image. Donc voilà, là, vous pouvez voir les différentes étapes. Alors, au niveau du CAP, je vais me focaliser sur le CAP puisque ma collègue vous parlera des BMA, qui est un niveau bac donc au prochain webinaire. Le BMA, en fait, c'est la suite logique du CAP. Donc, le CAP, c'est principalement pour être au niveau de la production, donc beaucoup de pauses, donc pause en atelier ou de la pause en extérieur. Et c'est vraiment la formation, c'est le socle indispensable pour pouvoir continuer plus loin après. C'est-à-dire que c'est pendant le CAP qu'on apprend toutes les bases fondamentales, que ce soit dans la maîtrise des logiciels pour la création graphique ou toutes les techniques de base, de pause, qui nécessitent pas mal de précision. Il faut être très précis, il faut avoir un certain regard, un certain œil, car effectivement, quand on pose, il ne faut pas poser de travers, il faut que ça soit bien posé. On essaye de varier les thèmes des sujets. On fait des sujets qui sont très sérieux, comme là, les petits présentoirs de bureau. Donc, découvrez l'Italie. Donc là, on est vraiment dans la communication pour une agence de voyage. Et avec des sujets plus fun, comme là, le sujet super-héros, enfin, qui sont néanmoins des sujets tout à fait possibles. Et on essaye au maximum de leur faire travailler le volume. C'est-à-dire que sur les deux super-héros que vous pouvez voir à l'écran, vous pouvez voir qu'ils se détachent un petit peu, ils sont montés sur entretoise, et c'est ce qui nécessite à la création déjà déjà de se projeter à l'avance par rapport à la réalisation future. C'est-à-dire que il faut prévoir toutes les étapes en amont, avant même, voilà, dès le début, dès la création du fichier, il faut prévoir toutes les étapes de réalisation par la suite pour que le fichier soit exploitable. Alors, ce que nous faisons ici, nous imprimons principalement sur de la bâche, principalement du vinyle, mais aussi nous faisons des bâches. Donc là, les panneaux super-héros, donc le fond donc, a été travaillé dans Photoshop et c'est de l'impression numérique. Le super-héros qui est en premier plan, qui a été travaillé uniquement dans Illustrator, c'est du vectoriel. Et on le voit peut-être pas très bien à l'écran, mais ce n'est que du tintémasse. C'est-à-dire que là, ce n'est que du vinyle qui est découpé. Il n'y a aucune impression, il n'y a aucun dégradé. Voilà. Et là, cet exercice, ça réclame vraiment beaucoup de précision pour que les différentes couches de vinyle soient raccords les unes avec les autres, qu'elles ne soient pas décalées vers le métier de signaléticien. Après, ils peuvent bifurquer sur d'autres métiers, mais métiers en signalétique. Dans le temps, c'était les peintres en lettres, mais depuis l'apparition de l'adhésif, c'est devenu signalétique. Et donc, voilà, c'est vraiment un métier pour la signalétique. Alors, après, effectivement, on peut se retrouver à travailler soit à l'atelier. Dans certaines grosses entreprises, on peut être chacun à son poste. Il peut y avoir les graphistes, ceux qui font la production, que ce soit la découpe ou l'impression, et ceux qui font la pose. Et dans les plus petites structures, ça sera plus polyvalent parce que pas de la réception du client jusqu'au produit fini. En CAP, c'est principalement pour faire de l'exécution. En BMA, c'est vraiment une dynamique pour être, voilà, à l'issue de quelques années d'expérience, les titulaires d'un BMA sont susceptibles d'être chef d'équipe ou chef d'entreprise. Donc là, ça veut dire gérer vraiment un projet de A jusqu'à Z et en maîtriser les moindres détails, la moindre cheville qu'on va mettre dans un mur, il faut savoir quelle cheville il faut utiliser. Voilà. C'est-à-dire que là, il faut vraiment maîtriser l'intégralité de toute la chaîne.